la suite. Donc, il était question de la volonté de Dieu. Il était question de la volonté de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, donc nous avons parlé de la volonté de Dieu. Et l'objectif de cette première partie, finalement, était de montrer que la volonté de Dieu, premièrement, n'est pas quelque chose de tellement compliqué. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on ramène à un mystère qui est très compliqué à découvrir, à comprendre pour plusieurs personnes. Mais c'est tellement important parce que toute personne, tout enfant de Dieu, ou même si vous parlez avec des personnes même qui ne sont pas nées de nouveau, quelqu'un qui n'est pas chrétien, si vous discutez avec cette personne est susceptible même de vous parler de c'est pas une machination qui est déjà calculée ou programmée de sorte que nous, on est seulement téléguidés. Non. Il faut qu'on soit intentionnel dans l'accomplissement de cette volonté-là. Et justement, le texte de base que nous avons pris la semaine dernière, c'était Matthieu 6, 10, dans la prière qui dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. » Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc, il dit que ta volonté soit faite. Et lorsque nous avons abordé ce thème la semaine dernière, nous avons rappelé que la volonté de Dieu ne doit pas seulement être connue, mais elle doit être faite. Voici pourquoi il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est pas le plus important, c'est pas seulement de connaître la volonté de Dieu pour sa vie, de connaître la volonté de Dieu pour l'Église, de connaître la volonté de Dieu pour le pays, mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu, parce que c'est ce qu'il recommande. Et donc, cette volonté se fait par vous et moi, qui la connaissons. Nous avons sorti 4 éléments qui faisaient partie de cette volonté-là. Pour nous, nous avons dit que cette volonté existe déjà dans la Bible. Justement, ce n'est pas pour rien qu'on a appelé Nouveau et Ancien Testament. Un testament, c'est quelque chose qui est déjà écrit et peu importe là où on peut se trouver, peu importe le temps qui va passer après que ce testament ait été écrit, ce qui est écrit dedans, c'est ce qui constitue la volonté de la personne qui a fait rédiger le testament. Et donc, nous avons vu la semaine dernière que la volonté de Dieu existe déjà dans la parole de Dieu. Pour nous, ce qui nous suffit de faire, c'est de consulter les Écritures afin de voir la volonté de Dieu. Avant d'attendre d'abord que le ciel s'ouvre, qu'un tonnerre gronde, pour que tu entendes une voix qui te dise « il faut faire ceci, cela », il y a des choses qui existent déjà, qui constituent la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'objectif, c'était de montrer que la volonté de Dieu, donc en réalité, ce n'est pas quelque chose de si caché, de si mystérieux, de si compliqué, non. Il suffit juste de consulter les Écritures et il y a des textes qui sont écrits, qui sont clairs, qui constituent justement la volonté de Dieu. Et c'est important pour nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, mais aussi de faire la volonté de Dieu, parce que c'est ça le plus important. Et donc, nous avons pu citer 4 éléments, nous avons énuméré 4 éléments, et la semaine dernière, nous disions déjà que ce n'est pas évident de pouvoir citer tous les éléments. On a pris quelques éléments pour comme booster le frère, booster la sœur, afin qu'il continue à aller chercher la volonté de Dieu, afin qu'il continue à aller chercher des paroles, afin qu'il continue à chercher ce qui constitue la volonté de Dieu. Et l'autre chose que nous avons dit également, c'était que cette volonté-là, on peut la qualifier de volonté constante. Ça veut dire que ce sont des choses que Dieu veut à tout moment. Il y a des volontés qui peuvent être saisonnières. Mais cette volonté-là, la volonté qu'on a, la volonté de Dieu, abordée sous l'angle que nous avons vu la semaine dernière, constitue une volonté constante. Ça veut dire à tout moment, dès que tu acceptes Christ, ça constitue déjà la volonté de Dieu. Donc avant que tu n'attendes un mystère, avant qu'on te dise que toi tu dois être chante des nations, avant que tu dois être prophète des nations, tu vas aller faire ceci, cela, avant qu'on te dise ça,
Il y a des paroles dans la Bible qui existent déjà et Dieu veut que nous puissions les faire. Et donc, nous avons énuméré 4 points. La première chose qu'on disait qui constituait la volonté de Dieu, c'était d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Faire de toutes les nations des disciples, c'est la volonté de Dieu. C'est le cœur de Dieu même. Que tout le monde connaisse qui il est, que tout le monde accepte Christ, que personne ne soit perdu. C'est ça sa volonté. Et donc pour ça, tu n'as pas besoin d'attendre d'abord que Dieu se révèle à toi en songe. Où que tu sois, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier, que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, peu importe l'endroit où tu te trouves, cette volonté-là, Dieu veut qu'elle soit faite, annoncer la bonne nouvelle. Et on avait cité Matthieu 28, 19, 20, et on avait aussi cité Marc 16, 15. Le deuxième élément que nous avons pu marquer, c'était que Dieu veut que tu croisses, Dieu veut que tu grandisses. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, comme on dit, c'est naître. Physiquement, lorsqu'on naît, on est d'abord bébé. Mais Dieu ne veut pas que tu naisses de nouveau et tu restes infiniment bébé. Dieu veut que tu grandisses, Dieu veut que je grandisse, spirituellement parlant. Et lorsqu'on abordait ça, on disait que le souci, c'est parce que quand tu es bébé, tu es une charge pour les autres. Quand tu es bébé, tu es une charge pour ceux qui sont autour de toi. Quand tu es bébé spirituel, peut-être c'est dur à dire, mais quand tu es bébé spirituel, tu es une charge pour les frères en Christ. Tu es une charge pour le corps de Christ. Tant que tu es bébé spirituel. Parce qu'un bébé, vous voyez, on doit s'occuper de lui. Et il pleure. Il ne sait pas demander ce qu'il veut. Il ne sait pas exprimer ses besoins correctement. Il pleure. On va essayer toutes les techniques. On va donner d'abord de l'eau. S'il ne veut pas de l'eau, on va donner à manger. S'il ne veut pas manger, on va mettre d'abord le ventilateur. S'il ne veut pas le vent, on va essayer de bercer parce que peut-être il veut dormir. Et je n'ai jamais compris pourquoi un bébé veut dormir, mais il pleure d'abord. Pourtant, il peut dormir simplement. Mais c'est ça. Et donc, vous voyez, imaginez un peu ça sur le cas spirituel maintenant. Ça veut dire, autour de vous, on doit s'occuper de vous à chaque fois. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, justement. Dieu veut qu'on puisse grandir. Et c'est important de grandir, pourquoi? Parce que l'héritage que Dieu a promis, c'est pour des fils, ce n'est pas pour les bébés. On ne peut pas donner l'héritage à un bébé. Voici pourquoi il y a certaines choses qu'on ne peut pas avoir, parce qu'on est bébé dans la mentalité. Spirituellement, on est encore bébé. Et on a mentionné bien que spirituellement, être grand, ça ne dépend pas du nombre d'années. Ce n'est pas parce que j'ai 15 ans, 20 ans dans l'église que spirituellement aussi j'ai 20 ans. Je peux avoir 20 ans dans l'église et être bébé encore de 6 mois devant le règne spirituel. Mais de l'autre côté aussi, je peux être un chrétien depuis 3 mois, depuis 6 mois et je suis un géant spirituellement. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et on disait que c'est intentionnellement qu'on grandit. Spirituellement, bien sûr. Vous voyez, physiquement, on a tous des dates de naissance. Et tu ne peux pas empêcher de prendre 1 an de plus quand ta date de naissance est arrivée. Et tu ne peux pas aussi décider d'être un peu plus grand que ça avant que ta date de naissance n'arrive. Or, spirituellement, dès que tu as accepté Christ, il y a des éléments qui vont faciliter ta croissance. Et Pierre dit, on a cité 1 Pierre 2, il dit, désirez comme des enfants nés de nouveau, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Et donc ici, on doit désirer la parole de Dieu. On doit désirer l'enseignement. Il y a des exercices qui sont mis en place qui permettent de grandir spirituellement. Et on doit les pratiquer en tant que chrétien. Et donc, c'est la volonté de Dieu qu'on grandisse. La troisième chose qu'on a citée, c'était que Dieu veut qu'on porte du fruit. Dieu veut qu'on porte du fruit. Et on a nuancé en disant que porter du fruit, c'est vrai, lorsqu'on dit porter du fruit, automatiquement on pense au premier point qu'on a cité, aller et faire des nations des disciples, c'est vrai. Mais nous nous sommes posé la question de savoir que signifie exactement porter du fruit. Qu'est-ce que cette parole-là peut bien vouloir dire, porter du fruit? On a tiré ça de Jean 15, 5. Qu'est-ce que porter du fruit veut dire? Et on a répondu en prenant l'image d'un arbre. On disait, si il existe une branche de manguier, est-ce que la branche de manguier consomme la mangue elle-même? Non. Donc, on a compris que porter du fruit, c'est non seulement, c'est aller et faire des nations des disciples, c'est une bonne chose, mais porter du fruit ici, c'est également nourrir les autres de nos fruits. C'est-à-dire que les autres doivent profiter de nous. En tant que chrétiens,
il faut qu'à un moment ou à un autre, les autres profitent de nous, profitent de notre service, profitent de nos dons. Et c'était ça en réalité, porter du fruit. Si je suis chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, et que jusque-là, je n'ai pas encore, les gens n'ont pas encore profité de ce que je peux faire, que ce soit dans l'église, que ce soit au niveau, à un niveau plus grand, que ce soit même entre un groupe de 3 frères comme ça, si quelqu'un n'a pas encore profité de ce que tu fais, de ce que tu peux produire, c'est qu'en réalité, tu dois te poser des questions réellement si tu portes du fruit. Il faut qu'on profite de toi. C'est ça, porter du fruit. Parce que tu sais faire. Parce que tu as comme don, tu as comme talent. Peut-être que tu sais préparer. Est-ce que depuis on est à goûter ta nourriture ici, là? Apporte ta nourriture. On va goûter. C'est aussi porter du fruit. Et donc, en tant que chrétien, c'est important de porter du fruit. Et on a bien compris que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible précise que si une branche ne porte pas du fruit, elle est coupée et elle est jetée au feu. On s'est demandé, est-ce que Dieu veut qu'on soit jeté au feu? Non. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit jeté au feu. C'est à cause de ça qu'il veut qu'on porte du fruit. On va dire qu'il préfère qu'on porte du fruit. Parce que si on ne porte pas du fruit, ce ne sera plus de son essor. Il ne pourra rien faire. Il sera obligé de laisser qu'on nous coupe et qu'on nous jette au feu. Parce qu'on n'aura pas porté du fruit. Et donc, porter du fruit, c'est la volonté de Dieu. On répète encore qu'avant que tu n'entendes un tonnerre gronder, avant que tu ne reçoives un songe clair qui te parle, qui te dit qu'il faut aller faire ceci, cela, la volonté de Dieu existe déjà dans sa parole. Et notre souci, c'est qu'on ne consulte pas la parole de Dieu. Or, il veut qu'on porte du fruit. Et la 4e chose, pour rappel, c'est que Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que je sois saint. Dieu veut que je me sanctifie. Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu te sanctifies. Et on a bien précisé que les 4 points qu'on a pris ne sont pas dans un ordre d'importance. Non, on a juste pris des points comme ça. Mais être saint, c'est carrément la volonté de Dieu. Et on va quand même lire le texte. C'est tiré de 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Et donc, s'agissant de la volonté, c'est clairement dit. Dieu veut que nous soyons saints, que nous puissions davantage nous sanctifier. En tant que chrétien, tu vas commencer à prier. Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu peux commencer par ces choses-là. Avant d'attendre d'abord qu'on vienne te révéler quelque chose, avant qu'on vienne te dire quelque chose, tu peux commencer par ces choses-là. La sanctification est obligatoire, ce n'est pas une option même. On n'a pas le choix si on peut prendre ou pas. Non, ce n'est pas facultatif. C'est un élément obligatoire. Qu'on se sanctifie davantage pour l'œuvre de Dieu. Ce qui est étonnant, ce qui est triste, c'est parce que plus on évolue, plus il y a certaines choses qu'on considère maintenant comme transformées. Non. Ce qui est impur, c'est impur. Ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'on l'aura habillé, ce n'est pas parce qu'on aura changé de forme de le faire, ce n'est pas parce qu'on aura changé des mots. Ce n'est pas parce qu'on aura changé d'appellation que ce n'est plus bien, que ça va devenir bien. Non, quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Voler reste voler. Même si on emploie un beau mot, dérober, non, ça reste toujours une mauvaise chose. Et donc, Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Et la suite, donc je disais que lorsqu'on a pu connaître la volonté de Dieu, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de la faire. Parce que le plus important, ce n'est pas de connaître. N'oublions pas que le texte dit que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Donc, nous devons la faire. Nous ne devons pas nous arrêter seulement à la connaître. Et donc, à ce niveau, même notre manière de prier pour la volonté de Dieu change pour les 4 points que nous avons cités là. Là, tu ne vas plus passer du temps de veillée de prière, du temps de jeûne pour demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Mais nous allons plutôt prier pour dire, Seigneur, aide-moi maintenant à faire ta volonté. Et peut-être qu'il va y apporter des précisions. Certes, il veut que tu puisses prêcher l'évangile, que tu ailles et faire de toutes les nations des disciples, mais il peut encore te donner des orientations plus claires. Souvenez-vous qu'à un moment, Paul,
disait souvent que j'ai été empêché. L'Esprit de Dieu n'a pas voulu que j'aille telle ou telle autre place. Dans l'Acte des Apôtres encore, il y a une partie où il fait un songe. Et dans le songe, je crois que c'est un Macédonien qui a dit, venez nous en aide. Et là, il a su que c'est là-bas que Dieu voulait qu'il aille. Et donc, la prière doit être orientée maintenant dans le sens de dire, Seigneur, comment faire ta volonté pour que ça soit ordonné. Là, tu ne vas plus prendre le temps pour demander à Dieu, Seigneur, je veux savoir ta volonté, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Non. Là, tu orientes ta prière dans le sens de dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. J'ai des difficultés à parler, je manque de courage peut-être. Donne-moi ce courage-là qui manque. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais continuer avec le deuxième angle que nous n'avions pas abordé la semaine dernière. Et juste pour donner quelques éléments qui peuvent nous aider aussi justement à connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, c'est comme je disais, c'est une volonté qui est un peu plus personnelle. C'est celle que nous disons souvent qu'elle est difficile à connaître. C'est cette volonté-là que c'est le plan, la mission que Dieu te donne à toi de faire personnellement. Et donc nous allons lire un texte. Nous allons lire Hébreux 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, versets 5 à 7. Hébreux 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. 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 Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'est ce que nous lisons dans Hébreux 10, de versets 5 à 7. Et donc ici, il s'agit de Christ. Christ dit que Dieu lui a formé un corps pour faire sa volonté. Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté. Dieu t'a donné des facultés, Dieu t'a donné des capacités pour faire sa volonté. Si Dieu te donne la bouche pour parler, si Dieu te donne des yeux pour voir, si Dieu te donne même des capacités surnaturelles, on parle de dons spirituels, si Dieu te donne un ministère, tout ça a été encadré par les écrits, tout ça a été encadré par des personnes qui peuvent te suivre, tout ça a été encadré par des personnes qui peuvent t'aider à grandir. C'est pour faire sa volonté. Et ici, maintenant, il s'agit d'une volonté personnelle, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes nés pour un but bien précis dans la vie. Nous ne sommes pas tous nés pour la même chose. Autant on peut être 10 milliards, 20 milliards sur la terre, chacun a une part à jouer. Chacun a un rôle à jouer sur la terre. Et c'est ça, ce rôle-là qui est appelé la volonté de Dieu. Et donc souvent, cette chose est parfois difficile à connaître pour certaines personnes. D'autres souvent même dévient cette volonté-là. Mais j'ai envie de dire, la volonté de Dieu même, c'est que nous puissions faire sa volonté. C'est vrai que ça répète un peu la même chose. Mais c'est ça, Dieu nous crée, il veut que nous puissions faire sa volonté. Et il nous donne même un corps, c'est ce que Jésus dit. Et je disais que la volonté vue sous ce deuxième angle, c'est une mission qui nous est assignée personnellement. Personne n'allait mourir à la croix à la place de Jésus. Sinon, ça n'allait avoir aucun effet. Personne. Les disciples chassaient les démons. Les disciples étaient capables de faire tous les miracles que Jésus faisait. Les disciples, Pierre a marché sur l'eau, même si après il a coulé. Ils ont guéri des malades, ils ont fait de grandes choses, ils ont réuni des foules, ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont fait tout ce que Jésus faisait, mais personne n'est allé à la croix de Golgotha. Même si on prenait tous les 12, on les crucifiait, ça n'allait pas remplacer le sacrifice de Christ.
Parce que c'était à lui seul que revenait la mission d'aller mourir à la croix de Golgotha. Et donc, il y a des choses qu'il n'y a que toi qui puisses faire ça. Et si tu ne fais pas ça, tu es en train de faire fausser le plan de Dieu. Jésus a pleuré jusqu'au sang. La sueur, c'était devenu le sang qui sortait. Seigneur, s'il n'est pas possible, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il dit toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Et donc il savait, il était conscient que lui, sa mission, en dehors de guérir les malades, en dehors de faire du bien aux gens, en dehors de multiplier les pains, en dehors de tout ce qu'il a pu faire comme miracle sur la terre, il était né pour un seul but, c'était pour mourir à la croix de Golgotha, afin que le monde soit sauvé. Et donc toi et moi, on peut naître, on peut faire des grandes choses, on peut construire des immeubles, on peut travailler à l'église, on peut faire telle ou telle autre chose. Il y a un but spécifique pour lequel Dieu nous a envoyés. Et après avoir fait ce qui existe déjà dans la parole de Dieu qui est écrit, il est important aussi que tu cherches le but personnel de Dieu pour ta vie. Il est important que je cherche aussi le but personnel de Dieu pour ma vie. Et je disais, cette volonté parfois, elle est saisonnière. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses à un certain temps. Et au début d'année, souvent, on prie tous pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette nouvelle saison? Voici ce que j'ai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et justement, Dieu peut te donner de faire quelque chose pour un certain temps. Dieu peut te donner quelque chose que c'est toi qui dois faire telle ou telle chose, tu dois accomplir telle ou telle autre chose pendant un certain moment donné. Et c'est de cette volonté-là qu'il s'agit dans le deuxième angle de la volonté de Dieu. Et le premier point, je n'ai pas vraiment su comment le nommer, mais j'ai écrit, et vous allez comprendre le texte, vous allez peut-être le connaître déjà. Il a fait des uns comme et des autres comme. Ça sonne un peu bizarre, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Il a fait des uns comme et des autres comme. C'est dans Éphésiens 4, verset 11, que je vais lire. Ou si quelqu'un arrive avant moi, il peut lire aussi. J'y suis. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné... OK. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je continue. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est par rapport au titre que j'ai donné, le verset 11 d'Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, vous voyez pourquoi j'ai nommé ça. Il a donné les uns comme et les autres comme. Ça, c'est une précision qui arrive. Tout le monde peut prêcher, tout le monde doit grandir, tout le monde doit porter du fruit, mais tout le monde n'est pas docteur, tout le monde n'est pas apôtre. Et ça, c'est la volonté de Dieu personnelle pour chacun de nous aussi. Et c'est ce que je disais déjà. Dieu t'a appelé sur la terre pour un but. Il ne t'a pas appelé pour que tu viennes seulement dimanche et tu assistes au culte et tu retournes à la maison. Dès que quelqu'un est né de nouveau, automatiquement sa mission existe. Et j'ai peut-être envie même de dire, même avant que tu ne sois né de nouveau, ta mission existe déjà. Ce n'est pas que Dieu va créer un plan, que, bon, nous sommes en l'an 2025, il y a quelqu'un qui vient de donner sa vie, qu'est-ce qu'on peut créer pour lui comme plan? Non, ça existe déjà. Accepter Christ te permet simplement d'être un peu plus près et plus pratique dans l'accomplissement de cette volonté-là. Mais chacun est appelé sur la terre pour accomplir quelque chose de spécifique. Et souvent, je disais que on peut être, on va dire peut-être que bon, ici on a cité que 5 catégories par exemple, ou 6 catégories ou 5, mais on peut être ici sans docteur même de la parole de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que chacun a encore une mission plus précise, chacun a une thématique précise. Et c'est ça sa mission. On peut être ici tous des chantres, mais chacun a encore un rôle précis à jouer en tant que chantre.
Il y en a qui doivent avoir un impact sur le quartier. Il y en a qui doivent avoir un impact sur la ville. Il y en a qui doivent avoir un impact dans le pays. Il y en a qui doivent avoir un impact international. Ça différencie encore les catégories. Et dans l'impact international, il y a des personnes qui doivent peut-être être penchées vers les jeunes. Il y a des personnes qui doivent être penchées vers les vieillards. Il y a des personnes qui doivent être penchées vers les orphelins. Il y a des personnes... Ça différencie encore. Parmi les jeunes, il y a des personnes qui sont même appelées spécifiquement à chanter, à louer, à mener les gens à aimer Dieu par la prière, rien que du côté des filles, rien que du côté des hommes. Ça spécifie encore quelque chose. Et donc, chacun sur la terre, toi et moi, autant que nous sommes, chacun a une mission très précise à jouer. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, nous avons l'obligation de connaître, mais en plus de connaître, de faire la volonté de Dieu. Et j'ai noté ici que pour aussi cette volonté-là, il est important que premièrement, on soit sensible. Le problème parfois aussi avec nous, c'est qu'on n'est pas sensible. Il y a des personnes à qui Dieu a montré sa volonté sans temps de prière forcément, que c'était pendant un temps de prière, on a entendu une voix qui a parlé, non. Il faut qu'on soit sensible. Le gros souci, c'est parce que nous, on a souvent défini les voies par lesquelles Dieu parle. Or, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, Dieu va te parler juste par une conviction comme ça que tu as eue, de faire telle ou telle autre chose. Mais tu attends d'abord peut-être qu'il te parle par le songe. Et tant que tu vas attendre, il pourra te montrer beaucoup d'autres choses en songe, mais il ne va jamais te montrer ce qu'il t'a déjà dit là. Et un grand frère disait, il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Ce qu'il a déjà fait, c'est déjà fait. Et ce qu'il te demande de faire, il ne peut pas faire ça à ta place. Il ne peut pas faire ça à ma place, parce qu'il t'a donné la mission justement de le faire. Et donc parfois on manque de sensibilité. Mais on va se rendre compte toujours que si on demande comment faire pour être sensible, on va toujours revenir aux mêmes choses. C'est la prière, c'est la parole de Dieu. Pour être sensible à comment quelqu'un te parle, quand il cligne l'œil comme ça, tu sais que ça veut dire va à gauche, il faut que tu sois constamment avec lui. Si tu n'es pas constamment avec lui, il y a des choses qu'il va faire, il y a des gestes qu'il va faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a envie de te dire et qu'il ne veut pas attirer l'attention. Il veut que, juste par un claquement de doigts, juste dès qu'il bouge un peu l'index, tu sais déjà ce que ça veut dire. Pourtant, il n'a bougé que l'index, mais ça peut dire tout un livre même qui vient de dire en bougeant l'index. Mais tellement on ne passe pas de temps parfois avec Dieu, on est dans la nouvelle théologie qui dit que Dieu sait déjà ce que nous voulons dire avant que nous ne puissions ouvrir la bouche. Donc, le matin, si je me lève et j'ai dit notre Père qui est aux cieux, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup prier. On doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Les sujets ne manquent pas. Il faut beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on devient plus sensible. Plus on connaît les codes que lui et nous on emploie. Il y a des manières de parler que Dieu n'utilise qu'avec toi. Et toi, tu vas attendre qu'il te parle par un songe. Non? Et parfois, la volonté de Dieu même, c'est juste quelque chose que tu aimes faire. Tu sens que ça, c'est ton cœur. On résiste parfois à ça. Tu aimes bien prendre soin des enfants. Va à Ecodim, demande que je veux être ici. Je sens que lorsque je parle avec les enfants, je me sens bien et j'ai cette facilité-là de supporter les caprices, de supporter leur comportement. Ça ne me fait pas grand-chose. C'est Dieu qui est en train de te parler, mais tu attends un songe. Ou tu attends peut-être qu'un frère vienne te dire, lorsque je dormais, j'ai rêvé, j'étais assis quelque part où il y avait beaucoup des enfants. Et là, maintenant, tu seras convaincu que non. Parfois, Dieu te parle comme ça. Tu sens juste que tu as envie de faire quelque chose. C'est cette chose-là que, même s'il n'y a personne, tu peux faire ça toi-même. Dieu est en train de te parler. Et en réalité, ça,
Parfois même avant que... Il y a des personnes, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais je pense qu'il y a des personnes, parfois ces personnes ne sont même pas nées de nouveau. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Mais il a cette chose de savoir faire ce pourquoi il existe. Parfois, ce n'est pas quelque chose qui est d'abord lié à la spiritualité. Quelqu'un, par exemple, qui a vocation peut-être d'enseigner. Il y a des enseignants, comme vous voyez à l'école, la manière qu'il enseigne sa matière, il te touche par son enseignement. Mais s'il se convertit, il accepte Dieu. Je ne pense pas forcément qu'on doit devoir maintenant changer cette vocation-là, qui ne sera plus enseignant. Dieu peut simplement l'utiliser déjà dans ça. Et donc, parfois, il y a des personnes qui sont comme ça, qui savent déjà. Mais nous, on a l'avantage d'avoir le Saint-Esprit, qui connaît le plan de Dieu, qui connaît le plan parfait. Mais on manque parfois de sensibilité. On ne veut pas faire les exercices. On sait déjà ce qu'il faut faire pour connaître cette volonté-là. On sait, on n'ignore pas. Si on te dit de prier, tu sais déjà que pour passer du temps avec Dieu, c'est forcément la prière, c'est la louange, l'adoration. Et ça n'a pas besoin d'attendre qu'on vienne d'abord à l'église et que l'officiant dise, nous allons passer un temps de louange et d'adoration pour que tu loues Dieu. Chez toi, tu crées ton temps d'adoration et de louange. Tu peux faire 3 heures, 4 heures comme ça. Au moins, la personne ne t'impose un répertoire. Et plus tu fais ça, plus tu vas commencer à comprendre certaines choses que les autres ne comprennent pas. Et Dieu va utiliser ces moyens de te parler. Il va trouver votre langage. Plus tu passes du temps à lire, tu vas comprendre comment Dieu parle. Que quand il dit telle ou telle chose dans la Bible, en réalité, ça veut dire ça. Et tu vas commencer à comprendre certaines choses que les autres ne comprennent pas. Mais nous, on veut connaître cette volonté-là sans lire la Bible, sans passer du temps dans la prière, suffisamment de temps, sans louer Dieu, même un cantique comme ça en passant, sans rien faire. On veut juste vivre et connaître la volonté de Dieu, mais ce n'est même pas évident de la faire quand on va la connaître. Personne n'a plus de 24 heures dans sa journée. Le pasteur n'a pas 30 heures de temps pour une journée, pour un jour. Il en a aussi 24. Le frère, la sœur que tu vois tous les jours qui vient à l'église, qui t'encourage peut-être, n'a pas plus de 24 heures. Il a aussi des activités, il a des choses qu'il fait. Donc c'est à toi et à moi de pouvoir sacrifier parfois des marges d'heures pour passer du temps avec Dieu, puisqu'on trouve que c'est important. C'est à toi et à moi parfois de faire des sacrifices. C'est vrai, il y a le travail qui est là. C'est vrai, il y a beaucoup d'activités, mais on n'en a tous que 24. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 24 heures. Les jours de l'année, on a tous les mêmes jours de l'année. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus que ça. Mais on doit être sensible. La deuxième chose, c'est qu'on doit aussi être obéissant. On doit être obéissant. Être sensible, c'est bien. Être sensible, ça nous permet de pouvoir connaître. Ça nous permet de pouvoir connaître, de pouvoir discerner que là, quand je vois que le temps devient sombre, ça veut dire qu'il va pleuvoir, donc je dois prêter un parapluie. Quand je vois que mon doigt, mon index bouge, ça veut dire que je ne dois pas faire ce que j'ai envie de faire. Quand je reçois un SMS de quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de recevoir, qui me demande comment ça va, ça veut dire que là où je veux partir, je ne dois pas aller. Parfois, tu sors à la route, quelqu'un te dit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de te dire. C'est peut-être une manière que Dieu est en train d'employer pour te parler. Mais après, quand tu as connu ça maintenant, tu as été sensible, c'est bien, tu sais maintenant comment Dieu te parle. Il faut maintenant être obéissant. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui ne la font pas. La volonté parfaite de Dieu. La volonté personnelle de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Il y en a qui la connaissent, mais qui ne la font pas. Et l'obéissance, c'est quelque chose de très important parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce qu'on a dit à Saül. Et là, c'était pour sa déchéance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parfois, on se sacrifie tellement pour ce qui n'est pas plus important
que ce qu'on doit obéir de faire. On peut parler peut-être de ça ici, mais le dire comme ça, ce n'est pas des choses aussi facilement qu'on peut le faire que du jour au lendemain. Si tu as été rebelle pendant plusieurs années, du jour au lendemain comme ça, non. Parfois, c'est une décision que toi-même tu dois prendre. Tu dois travailler cela. Tu dois travailler cela. On manque parfois d'obéissance quand on connaît la volonté de Dieu. Dieu t'a dit fais ceci, Dieu t'a parlé. Parfois, il envoie plusieurs. Vous savez, Dieu, il insiste. Parfois, il t'a parlé par un songe. Tu as refusé. Tu as dit, bon, le songe, je ne crois pas trop. Il envoie un frère. Un frère te parle des choses. Comme ça, dans une discussion, tu te rends compte que dans ton cœur, là, il est en train de te parler. Tu dis non, je continue quand même. Il envoie même le pasteur. Le pasteur parle dimanche ici, là. Mais tu dis, je continue. Un thème spécialement pour toi. Vraiment, c'est quand même bizarre, un Dieu, quand il veut te parler. Un thème, le pasteur a pris un temps pour préparer un thème. On dit, oh, on va parler de ceci ou de cela, mais tu sens que c'est de toi qu'il s'agit. Les points même qu'on détaille, c'est ta vie même qu'on entend, ce sont des réponses qu'on te donne. Mais tu t'entêtes quand même. Ça, c'est la désobéissance. Et Dieu n'aime pas ça. Pour faire la volonté de Dieu, il faut être obéissant. Parce que justement, parfois la volonté de Dieu, elle est contraire à ce qu'on veut. Parfois, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Quand tu regardes, tu te dis, non, j'ai tel privilège, j'ai ceci, j'ai cela, mais est-ce que je dois vraiment laisser ça pour aller faire ce que Dieu dit? Il y a eu beaucoup de cas comme ça dans la Bible. Il vivait dans une certaine opulence, il avait certains biens. On dit, non, tu dois laisser ça, tu dois aller vivre comme ça. Tu vois maintenant, voici ton message, voici la population à laquelle tu dois t'adresser. Et tu vas maintenant faire ça. Voici ton nouveau style de vie. Tu laisses ton ancien style de vie là où tu étais bien, dans la tranquillité, où tu étais à l'aise. Tu vas te mettre un peu dans une posture qui ne va pas te convenir. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Et quand tu vas arriver à obéir, forcément, il y aura du fruit. Dieu ne peut pas te laisser faire sa volonté. En fait, c'est une mission qu'il te donne. Tu ne peux pas aller en mission. Dieu est tellement bon, c'est tellement un bon patron que quand tu vas en mission, forcément, on te donne les armes, on te donne tout ce qui est nécessaire pour accomplir la mission. Et après, tu as des frais de mission même qu'on te donne. Forcément, après, quand tu finis d'accomplir la mission, tu as un cachet. Il ne peut pas te laisser aller comme ça. Dieu est tellement bon. Mais Dieu veut qu'on fasse sa volonté. Comme je disais, la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse sa volonté. Avant toute chose. Et il y a celle qui existe déjà, il y a celle que toi-même tu dois chercher. Et quand tu l'as connue, tu as été sensible à comprendre ça, dis maintenant que je dois être obéissant pour pouvoir l'accomplir. J'aurai bientôt terminé. Pardon? Je vais terminer vraiment en nous encourageant. C'est comme je dis, je me tiens ici devant vous. Et quand je vous parle, je parle aussi à moi-même, puisque j'ai reçu ça justement, c'est parce que je me posais la question de savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? La première chose qu'il m'a dit, c'était que ma volonté existe déjà. Parfois, c'est juste un prétexte que tu prends comme ça là pour dire, je ne fais pas telle ou telle chose parce que Dieu ne m'a pas encore parlé. Non, il y a des choses qui existent déjà. Et tu peux commencer par faire ces choses. Tu es peut-être là et tu réfléchissais encore. Alors Dieu ne m'a pas encore parlé, Dieu ne m'a pas appelé dans telle ou telle chose. Non, il y a des choses qui sont là déjà que tu peux commencer à faire. Et Dieu sera content que tu les fasses. Et quand tu vas commencer à faire cette volonté-là, je suis sûr qu'il va même te parler maintenant de l'autre volonté. Il y a beaucoup de cas comme ça. Zacharie, c'est lorsqu'il était au service dans le temple, c'est lorsqu'il partait pour son tour, selon l'ordre des prêtres, l'ordre des sacrificateurs, que Dieu va se révéler à lui pour dire, voici, tu vas recevoir ton enfant, tu vas recevoir ta bénédiction. Parfois, il y a certaines choses qu'on manque simplement parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Il y a certaines choses qu'on n'a pas, qui existent déjà, mais du fait qu'on ne fasse pas la volonté de Dieu, on ne peut pas les avoir. Des bénédictions qui sont rattachées
rien qu'à la volonté de Dieu. L'impact de Jésus aujourd'hui, depuis des années, c'est parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Il se crée des disciples toujours et toujours, au fur et à mesure que les années passent. Depuis combien d'années qu'il est mort sur la croix? Mais son impact est resté. C'est parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Tu veux impacter au nom de Jésus. Tu veux impacter ta génération. Tu veux impacter ta famille. Fais la volonté de Dieu. Ils reconnaîtront la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Et ils seront impactés. Ce n'est même pas toi qui vas dire « soyez impactés ». Non, tu n'auras pas besoin de prier pour ça. Ils seront impactés. C'est en faisant la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier un instant? Nous allons prier et il y aura quelques minutes, comme nous sommes à l'enseignement, certainement, pour des questions par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Et j'ai essayé de faire un petit résumé. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, ce sera l'occasion de les poser. Mais d'abord, nous allons prier et rendre grâce à Dieu pour sa parole, qui est toujours disponible pour nous. Et la deuxième chose également, de demander à Dieu de nous aider à être sensibles et obéissants pour faire sa volonté. Prions au nom de Jésus.